Lorsque nous voulons effectuer un arrondissement, donc vous prenez vos notes et vous surlignez le mot arrondissement, il faut savoir premièrement ce que c'est. Donc, un arrondissement, c'est une approximation dont la valeur exacte est connue. Donc, comment on arrondit? Premièrement, il faut repérer la position où l'arrondissement doit être fait, soit aux centaines, aux dizaines, aux unités, etc. Et deuxièmement, il faut regarder le nombre derrière la position. Ici, il y a une petite erreur, donc vous devez rayer devant et le remplacer par derrière. Le nombre derrière la position que nous voulons arrondir. Donc, si le chiffre est entre 0 et 4, ça reste le même chiffre. Et si le chiffre est entre 5 et 9 inclusivement, ça sera le chiffre suivant. Le chiffre suivant, si advenant c'est 2, mais le chiffre suivant c'est 3. Donc, voici un exemple que nous pouvons faire dans vos exercices. Donc, question numéro 6, on vous dit arrondis les nombres suivants. Donc, on vous demande d'arrondir à la centaine près. Ici, au A, on regarde. On a des unités, on a des dizaines, mais on n'a pas de centaines. Donc, les centaines sont situées ici, mais elles sont inexistantes, donc on pourrait les remplacer par un 0. Ensuite, une fois qu'on a repéré la position, il faut regarder le chiffre derrière. Donc, le chiffre derrière, ça se trouve à être quoi? Ça se trouve à être 6. Si nous devons arrondir, le 6 est plus grand que 5, donc le chiffre ici, suivant le 0, ça se trouve à être 1. Donc, l'arrondissement se trouve à être 100. Si nous faisons le deuxième ensemble, on doit arrondir aux centaines, donc mettre une flèche, repérer la position des centaines, regarder le chiffre avant et se poser la question, est-ce qu'il est situé entre 0 et 4 inclusivement ou entre 5 et 9 inclusivement? Il est situé entre 0 et 4 puisque le chiffre c'est 4. Donc, le chiffre au niveau des centaines reste le même, donc l'arrondissement est à 800.